Les choses ne bougeront que si toute la filière s'y met, de la production à la distribution. L'une des premières actions qui nous a fait connaître auprès des consommateurs français, il y a 10 ans, c'était l'engagement volontaire de supprimer tous les sacs plastiques que l'on donnait gratuitement en sortie de caisse pour mettre les affaires là où on a fait les courses. C'était un acte anti-commercial au départ. Nous avons été pionniers pour les changements des fameuses ampoules qui étaient trop dispendieuses en énergie. On s'est battu aussi pour introduire du biocarburant dans les carburants en général. C'est aujourd'hui contesté, mais c'était un acte, en tout cas, qui allait dans le sens de développement des énergies vertes. Et bien, par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire que la plus grande centrale photovoltaïque en France, c'est un centre Leclerc à Montpellier. Je refuse par avance que l'écologie soit vécue comme une contrainte. Si on veut que l'écologie et la conscience écologique soient durables, il faut que ça fasse plaisir à tous les acteurs. Il faut même qu'il y ait du profit derrière cela. Je sais qu'en disant cela, je me mets à dos tous mes anciens copains militants pour qui l'écologie est une philosophie de l'ascétisme, une philosophie de la contrainte. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que les gens ne font les choses que parce qu'ils y trouvent du plaisir. Or, aujourd'hui, il y a du plaisir, il y a de l'intérêt à développer une économie qui soit durable. Bien sûr, Leclerc pourrait dire on va boycotter tous les industriels qui émettent, dont les produits sont trop émetteurs de CO2. C'est facile, hein, on se donne le beau rôle médiatique, on fait du Greenpeace en étant chef d'entreprise. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que les industriels eux-mêmes et les salariés de l'industrie ont envie qu'on discute ensemble de cela. Et il faut le faire dans la capacité financière de chacun. Donc nous créons ensemble des cahiers des charges qui sont de plus en plus contraignants. Et au fur et à mesure, c'est non seulement Leclerc qui vend des produits avec avec un étiquetage CO2, dont nous avons été pionniers ici en France, avec un autre groupe qui s'appelle Casino, et puis on entraîne toute l'industrie derrière nous. J'ai été interpellé par des acteurs militants du commerce équitable, notamment par Tristan Lecomte, qui a créé Alter Eco. Et il m'a dit, si des types comme toi, si des entreprises d'une telle notoriété, vous ne vous y engagez pas, nous, on restera toujours marginal. Ok, j'ai compris le message. Et du coup, on y est allé massivement. Et ça permet même maintenant, à travers l'action des centres Leclerc, qui commercialisent à peu près 250-300 références de commerce équitable, ça permet de mieux rémunérer le producteur, mais même de les vendre moins cher que sur les marchés des bobos parisiens. Pourquoi ? Tout simplement parce que dès qu'on arrive à une certaine masse, dès qu'on garantit certains débouchés aux petits producteurs, on peut remplir le conteneur, on peut remplir le bateau, on peut remplir le camion. Là, je pense quand même que nous, distributeurs, nous allons avoir un rôle pionnier, là aussi, à jouer, en aidant, en favorisant la relocalisation en Bretagne, en Poitou-Charentes, dans les Vosges, d'une industrie qui était partie. Voilà. Et donc il va falloir peut-être qu'on accepte un certain surcoût financier pour qu'il y ait une réimplantation industrielle dans ces régions. Et c'est un peu du commerce équitable à l'envers, hein, c'est-à-dire qu'on va probablement payer plus le producteur industriel qui va garantir cette implantation économe en énergie et en impact environnemental dans notre environnement, et probablement qu'on devra prendre sur nos marges pour que les produits issus de cette relocalisation restent compétitifs pendant un certain moment face au marché mondial.